l'heure actuelle, j'ai encore des crevasses très légères, très supportables, qui ne m'empêchent pas de marcher, comme ça a pu être le cas il y a une dizaine d'années. Disons que c'est tout à fait compatible avec une vie quasiment normale. Cependant, ce qui demeure depuis l'année dernière, c'est cette vigilance qu'exerce mon cardiologue sur d'éventuelles maladies associées, et il m'a soumis à un certain nombre d'examens pour vérifier notamment le diabète, notamment mon hypertension qui est prise en charge déjà depuis pas mal d'années, et il m'a demandé de surveiller mon poids. Le monde scientifique s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des maladies associées au psoriasis depuis quelques années en étudiant des grandes cohortes de patients de façon épidémiologique en fait. Et grâce à ça, on a pu se rendre compte qu'il y avait une incidence un petit peu plus élevée de certaines pathologies chez ces patients qui par ailleurs ont un psoriasis. Ce sont des maladies plutôt de type métabolique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le syndrome métabolique, dans lequel il y a un faisceau d'arguments, une obésité plutôt sur l'abdomen, une augmentation des lipides sanguins, c'est-à-dire le cholestérol ou les triglycérides, et puis une petite tendance à avoir trop de sucre. Pas forcément un diabète avéré, mais trop de sucre dans le sang. Et bien sûr, ça, c'est également un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Ces maladies associées, c'est d'abord à l'association que j'en ai entendu parler. J'en ai parlé à mon cardiologue qui s'est informé et qui s'est aperçu qu'effectivement, c'était une réalité. Donc depuis, il la prend en compte. C'est pour ça qu'il surveille toutes ces pathologies qui, elles, ont un enjeu vital. En informant également le patient de ces maladies associées, qui sont toujours des maladies communes, mais elles sont un petit peu plus fréquentes chez ces patients par un biais qu'on ne sait pas très bien établir. Est-ce que c'est vraiment l'inflammation chronique du psoriasis qui fait qu'on développe un petit peu plus de plaques d'athérome ou pas? Est-ce qu'un traitement fort, adapté, qui fait partir le psoriasis va faire diminuer l'athérome? Ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais en informant les patients qui vont aller voir leur médecin généraliste, qui vont aller parler à leur entourage, ces choses vont se savoir de façon un peu plus générale dans la population. Et ça, c'est pour le bien, évidemment, de l'ensemble des patients. La comorbidité la plus importante, c'est la façon dont le fait d'avoir du psoriasis modifie la vie, la façon de la voir, et la façon de se voir avec les autres, la façon de se voir avec sa descendance, la façon de se voir même en milieu professionnel. Enfin, c'est vrai que c'est une maladie qui envahit toute la vie, et c'est peut-être effectivement l'impact le plus important. C'est beaucoup par le questionnement aux patients qu'on arrive à comprendre à la fois tout ce qui s'associe, mais également quel est son vécu de la maladie, parce que c'est un énorme problème, et ça c'est absolument impossible de se mettre à sa place. Nous avons des échelles de qualité de vie qu'on fait remplir aux patients pour déterminer l'impact en fait, de cette pathologie cutanée qui reste pour la majorité du public, des médecins, dermatos comme généralistes, une pathologie non grave, parce qu'elle ne met pas en jeu la vie, mais qui est grave pour le patient, parce que lui, il vit avec ça tous les jours, et c'est très difficile. Le psoriasis a forcément des effets sur la vie psychique. On n'en sort pas indemne, voilà, la peau n'en est pas indemne, et la psyché non plus. Donc de toute façon, il va y avoir des effets, des conséquences sur la vie psychique. La honte, la peur, l'angoisse, oh là là, ça revient, oh là là, tout un tas de mécanismes qui sont en lien, mais vraiment articulés même. C'est au cœur même du psoriasis, quoi. Ça fait partie d'une constellation. On a le psoriasis et on a toute une constellation d'autres symptômes autour. Il est possible que les terreurs soient plus profondes que celles qu'on veut bien exprimer. Peut-être que je me mens quand je me dis que je ne l'ai passé à personne dans ma famille, par exemple. J'en ai tellement peur qu'effectivement, il y a peut-être une démarche de cet ordre-là, de l'ordre du mensonge à soi-même. Oui, vous avez eu nos coordonnées comment? Vous avez l'impression qu'on a, c'est que plus on parle des choses, plus on suscite des témoignages. Par exemple, lorsque je suis arrivée à cette association, c'est pas que j'ai envie de parler de moi, mais bon, j'avais l'impression d'être toute seule à avoir un psoriasis palmoplantaire. Grâce à mon implication, on en a
parler. Et maintenant, on a des coups de fil réguliers de personnes qui ont un psoriasis palmoplantaire. C'est-à-dire qu'en fait, on suscite la parole et on la libère par la même occasion, et les sujets sont abordés par les gens. Même chose pour les comorbidités, on en parle de plus en plus, on fait des articles dessus, et tout naturellement, ça vient dans les conversations, ça vient dans les inquiétudes que les gens ont, et le thème est abordé. C'est plaisant d'être avec des gens, je dis, qui parlent la même langue, c'est-à-dire nous avons la même maladie. Il faut accepter qu'elle ne guérira pas, il faut apprendre à vivre avec. J'ai besoin de partager parce que j'ai vécu pas mal d'expériences qui ont fait que il y a des choses ça va pas, et moi je voulais échanger avec les gens ici. J'ai du psoriasis sur le corps et ça me brûle énormément, donc surtout en cas de crise. Et j'en ai également sur le cuir chevelu. Donc aujourd'hui, Café Pso pour pouvoir échanger. On peut très bien vivre avec un psoriasis, on a quand même de très bons moments. On peut obtenir, grâce au traitement, des rémissions longues et confortables. Mais effectivement, il faut être vigilant par rapport effectivement, au retour du psoriasis et ne pas hésiter à l'attaquer dès qu'il se présente. Et puis, il faut être vigilant par rapport à ces maladies associées. Avoir un bon cardiologue qui surveille un petit peu la glycémie, la tension, le cœur, voilà. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je crois que la vigilance fait partie d'une forme de prévention, en fait.